Vous êtes prêts? Non. Salut, c'est Seanfish. On est aujourd'hui l'ouverture carnassier. On est le 1er juin. Enfin l'ouverture en Wallonie. J'avais hâte de la faire. Et je suis pas seul. À ma gauche, Nelson. À ma droite, Claude. Qu'est-ce que tu fais, Nelson? Oh, tu te caches. Bon, c'est parti. On va voir ce que ça a donné. Il est 6h30. Il y a un certain qui avait du mal à se lever. Je prends personne du doigt, mais c'est la personne à ma gauche. C'est pas moi. Le lever du soleil était à 5h30, on pouvait pêcher à partir de 4h30. On a peut-être manqué les meilleures heures de pêche. Hein. Le soleil, bah, il est là-haut le soleil, là-haut. Pas beau temps. Allez, c'est parti, let's go. Allez, je vais commencer ma pêche avec un petit chatter, je pense en 11 grammes. On va voir ce que ça va donner. J'ai pêché les bordures sont claires, même s'il a plu très longtemps. À mon avis, les eaux sont un peu froides. Mais on va voir si les poissons sont déjà sur les bordures ou pas. Donc je lance, prise de contact avec le fond, ce que je viens de faire. Et après je fais un doux linéaire sur le bord. Je donne des coups d'accélération si je ressens le fond. Alors ici ça devrait pas être le cas. Je devrais pas ressentir le fond vu comment la bordure est proposée. Elle est en pente douce comme ceci. Donc voilà. Yep. Ah, que c'est chouette. Bon, vu que c'est l'ouverture, il faut tout remettre en question. Et par tout remettre en question, la question c'est où se situe à l'heure actuelle le poisson. Ça par exemple l'année passée c'était pas cette structure ici. Mais donc est-ce qu'ils sont plutôt en bordure, plutôt loin? Là je vais vraiment faire une pêche de bordure dans un premier temps. Oh, décroché. Ça c'est pas bien, Nelson. C'est beau, hein? C'est un cendre? Ouais. Ah là là, Nelson! Eh, c'est pas possible. Pourquoi casser comme ça? Cassé? Non. Ah, il est... C'était un beau, hein? C'était un beau. Non, c'était un beau. Non, c'est juste que tu sais plus c'est quoi un beau. C'était une truite. C'est une truite! Ah, elles m'ont fait peur les poules. Bon, Nelson vient de rater un poisson. J'étais en train de changer de leurre. Je vais pêcher le long du quai avec un petit crank. En ouvrant le pick-up ça allait mieux, donc je lance mon crank derrière. Je prends un petit peu d'avance, pick-up ouvert. Et le but c'est de faire taper régulièrement le crank sur le fond. Donc là on va dire que j'ai pris à cette distance. Je ferme le pick-up et j'avance à un rythme pas trop élevé. Et normalement mon crank en faisant de la traîne devrait facilement taper le fond. S'il ne tape pas rapidement le fond, je vais devoir augmenter la distance entre lui et moi en ouvrant mon pick-up pour m'assurer qu'il tape un peu mieux le fond. Voilà, une fois le leurre placé et prêt à pêcher, c'est bien simple. Là je me décale un petit peu parce que ici je sais que le fond n'est pas plat et moi c'est la zone plate qui m'intéresse, donc je m'avance un petit peu, on va dire ici. J'ouvre le pick-up, je laisse tomber mon leurre et j'ai contact avec le fond maintenant. Maintenant je mouline un tout petit peu parce que j'aime bien pêcher avec ma canne un petit peu basse, voilà. Et donc maintenant je vais m'avancer avec la canne comme ça, juste sous. Et donc je devrais être proche du fond. Pas d'animation nécessaire ou autre quand on se déplace de cette manière-là. Le seul fait de se déplacer est suffisant. Ah, c'est un brochet. Un brochet. Ah, c'est un brochet. Hop. Il y avait quelqu'un qui m'a dit le brochet il mord pas aujourd'hui. Attends. Nelson, si tu sais tenir ma canne, comme ça je lui décroche son poisson. Hop. C'est un sac magnifique ça. Hop. Je sens que... Hein? Vas-y. Vas-y. D'abord, si je mets mon sac à l'envers, je vais pas le trouver. Aouh! Il y a tellement de poches que...
Ouais, c'est trop Hop là. Ouais, c'était bien engamé. Ouais. Il a pas rigolé sinon. Je l'en mets à l'eau? Ah, tu l'as eu? Ouais, je l'ai eu. Ouais. Hop là. Allez, premier. Bravo. Hop là. Il est Il est reparti. Ah, il y a un bateau. Ah ouais, mais... Ouais, on prend un poisson directement. Ouais, c'est incroyable ça. On prend un poisson, ils sont là, tu sais. C'est pas le truc le plus commun de prendre du brochet ici. Ça fait plaisir quand même. Ah ouais, Ça je veux bien te croire, Claude. T'as vu comme il fait son malin maintenant? C'est pas capot, non. Gna gna gna. On le pousse à l'eau. On le pousse à l'eau. On va le pousser, hein. Il y a un bateau, ils vont le chercher. Hein. Ah merde, tu penses? Ça fait un pêcheur de moins. Hein. Allez, passage sur un Six Shad en 7 grammes, 9 cm je pense. Je diminue un peu de taille. Et je diminue surtout le plombage, vu que maintenant je ne pêche plus en vertical. J'ai pêché un petit peu en linéaire et en dents de scie. Donc prendre contact avec le fond, première étape. Qui viennent d'être faits. Et après je mouline un petit peu. Et je fais une pause. Je prends contact avec une pause carrière. Je reprends contact avec le fond, etc. Bon, je me suis un petit peu éloigné de Nelson et de Claude pour essayer d'aller pêcher une zone que je préférais pêcher. C'était là où j'avais touché mes poissons l'année passée. Sauf que je vois qu'il y a des passages déjà de bateaux qui sont là. Moi qui voulais pêcher la zone fraîchement, parce que c'était ici que j'avais touché mes poissons l'année passée et que j'avais gardé ça en mémoire, même si la saison était complètement différente, dans le sens où il y avait beaucoup plus de soleil à l'ouverture. Je comptais venir pêcher un petit peu ici pour voir ce que ça pouvait donner. Là, clairement, il y a déjà des gens qui sont sur place, quoi. Donc, ça ne m'arrange guère, tout ça. Ça ne m'arrange guère. Hop, allez, on se met ici. Et on va pêcher depuis là-haut. Ouais, mais ils sont vraiment sur les zones que je voulais pêcher, quoi. Donc, ça va vraiment faire du passage de bateau et de leurre sur les zones que j'ai envie de tenter. Et donc, les poissons qui étaient peut-être pas méfiants il y a une demi-heure vont peut-être le devenir incessamment sous peu. Oh, raté! Il a tapé en bordure, il s'est pas piqué. Oh non, premier centre, il était beau. On va voir si je peux le retirer. Il a touché mon leurre au moment que je faisais une pause, au moment que j'ai ralenti, j'ai pas pu le piquer. Allez, reviens petit. Mais je pense qu'il m'a vu. Et c'est pour ça qu'il a pas fait une tape franche. Vous savez quoi, on va essayer de jouer smart, vu que j'ai 2 cannes avec moi et donc 2 leurres en même temps facilement accessibles. Hop, on va changer de canne directement sans perdre de temps et voir si j'ai pas plus de chance avec l'autre canne et l'autre leurre du coup. Hop, parce que là le poisson s'est peut-être déjà habitué. Je pense qu'il va parvenir hein, quoi qu'il arrive. Je pense qu'il m'a vu, mais on ne sait jamais. Et donc proposer un leurre un peu différent pourrait peut-être fonctionner. Merde, j'ai raté quand même un beau centre dans l'histoire. Oh, il y a encore un bateau qui arrive, mais c'est dingue tous les bateaux qui débarquent sur ma zone. Bah, sur ma zone. C'est pas ma zone. Et c'est une zone que j'aime bien. Nelson Claude a un truc.
Attends. Hop. Ah bah tu l'as. Bien joué ça. Putain mais... Oh, ça c'était la mienne ça. Oh là là. Et ça c'est une belle Ok perche. bébé. Oh 40. 4 40... Ah non, attends, 43. Attends, la glisser. Voilà. 43 cm. Bien Belle. joué Claude. Par contre tu me dégoûtes, hein, c'est moi qui ai proposé le chatterbait, hein, pas toi. Hein. Super. J'étais justement en train de songer d'arrêter de pêcher au chatterbait et Claude prend une jolie perche à son premier lancer au chatterbait. Alors j'en ai profité moi pour changer de coloris et on va voir ce que ça a donné. J'hésitais à mettre plus lourd mais Claude pêchait avec un chatter assez léger au final donc on va voir. Bon c'est pas si mal hein. C'est pas gros à côté de... Oh, regardez-moi ça Nelson. Enfin. Oh. Là c'est pas gros à côté de... Hop là. Bon elle est pas si mal. Ouais elle fait 25 à mon avis déjà. Hop là. Ah voilà, pas capot. Moi je suis capot, je suis tout seul. Ça fait même pas 5 minutes et que Claude a pris sa perche. Nelson prend la sienne. Nelson qui est content. C'est logique. Et du coup ça commence à me mettre un petit peu la pression. J'hésite tout doucement à diminuer de taille de leurre, passer sur du 2 pouces ou 3 pouces et pêcher plus petit pour essayer vraiment de viser la petite perche pour pas finir capot. Putain, ils font leur malin maintenant les deux l'autre. Ah moi c'est un steak hein, que je prends, un dinosaure. Et changement de leurre, j'ai pêché en 3 pouces sur un coloris chartreux. Je pense pas que ce soit la meilleure idée. J'aurais peut-être visé du coloris plutôt naturel je pense. Mais j'ai quand même essayé un petit peu ce leurre là parce que le design me plaît. Et je suis sur une petite TP de 3,5 grammes donc je vais pêcher tout léger. Oh raté! Oh putain une belle tape! Oh, je dirais un centre vu la tape. Ah, c'est compliqué mon ouverture là. Je viens d'avoir une touche au leurre. Ça semble une tape bien nette, donc pour moi un beau cendre, enfin un cendre de taille modeste plutôt. Chatter, j'en ai raté un. J'ai pas encore de schéma qui a l'air de bien donner. Peut-être que tout donne un petit peu bien. Et il y a peut-être quelque chose qui sort un petit peu plus du lot. Quoi, je ne sais pas encore. Pêche lente, pêche rapide. J'ai l'ipless en tête qui me trotte dans la tête. J'ai peur de m'accrocher sur le fond, c'est pour ça que je ne pêche pas au lipless pour le moment. Et j'ai le lipless qui me trotte quand même dans la tête. Ça c'est le fond. Le problème c'est que j'ai peur de m'accrocher dans le fond avec le lipless. Mais l'idée ce serait de pêcher hop, un peu plus rapidement les bordures quand on remonte le cassant pour pas s'accrocher. Ça fait clouc, mais je sais pas si ça fait clouc cassé au fond, et j'ai l'impression que ça fait clouc cassé au fond. Ouais, ça fait clouc cassé au fond. Ah bah c'est cassé. Allez, je vais passer sur un spin tail. Un petit spin tail pour faire de la petite perchette pour éviter le capot. Hop là. J'ai peut-être dansé sur ta ligne, c'est ça? Non. Oui, je repasse sur un chatter avec une TP plus lourde. Je pense que là je suis en 20 grammes en termes de TP. Donc je pêche avec quelque chose de vraiment plus conséquent. Donc ça insinuerait une pêche plus rapide. On va voir si je m'accroche de trop ou pas. Et si j'ai des résultats en pêchant un peu plus rapidement. Après, bon, force est d'avouer que plus le temps passe, au plus je m'éloigne du bon timing pour faire du poisson. Là, je viens de taper sur le fond. Bon, ça va, je sens pas trop le fond. Je pense que le linéaire est plus plat ici, plus doux. Donc à voir. Poisson!
Je suis pas capable. C'est une perche. C'est une belle perche. Je suis pas capable. Je suis pas capable. Une perchette. Wouhou. Premier lancé au chatter. Ah, tu vois? Tu vois? Mais il faut pleurer, tu prends rien. Ah, je prends rien. Comme ça. C'est toujours comme ça. Il est toujours même comme que ça. la mienne. C'est la même? Ouais, c'est la même. Oh, elle est déjà très jolie, hein. Franchement. Tu vois? Hop. Ça pleura de quoi manger. Il faut pleurer. De quoi manger. Elle fait quoi? Elle fait un petit 40, je pense, hein. Petit. 35. 25. Hop là. Et bah, pas. Yep là. Et c'est reparti. Allez, bravo. Tchou. Il faut pleurer, hein, il faut pleurer, hein. Ça marche, hein. Plus tu pleures, mieux ça marche. Ah, je suis pas capable. Nickel. Chatter, 20 grammes, ça marche. Hein. Le chatter, c'était vraiment un leurre que, je sais pas, depuis un petit temps, je l'ai de plus en plus dans la peau. Un leurre que j'apprécie, enfin, c'est peut-être négatif de plus en plus avoir quelqu'un dans la peau. Bon, soit. Là, c'est positif en tout cas. Le chatter, c'est vraiment un leurre que je commence petit à petit à apprécier. Et je pense que c'est mon nouveau leurre de prospection qui va remplacer le spintail. Oh, j'ai raté une belle perche encore. Elle a fait demi-tour parce qu'elle m'a vu. Je vais quand même vite passer un coup de spintail dans l'histoire. Vu que je suis au bon endroit. Hop. On va faire un ou deux passages au spintail et puis je vais vite passer sur un petit chat sur cette canne là. Hop, je passe vite une imitation de goby. Alors elle est peut-être un petit peu petite, c'est du 2 pouces quasi. Donc c'est peut-être un petit peu petit effectivement, mais on va vite essayer pour voir. Et voilà, je vais mettre ce petit shad pour voir ce que ça donne. Hop. Hop, je repasse sur le chatter qui a pris. Et on va faire 2 lancers. On va voir si c'est bien le chatter qu'ils veulent. Ou j'étais juste au bon endroit. Ou maintenant le poisson a compris ce que je suis en train de faire. Poisson! C'est un centre, je pense. Ouais, c'est un cendre. Hop là. Un cendre. Ouais. Oh, il est bien lourd. Oh, petit centre. Oh là 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 là. T'en as pas marre, non? Ah, j'en ai pas marre. Non? Oh, il est beau. oh là 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 là. Il est très beau, ben. On me casse la tête. Recule-le un petit peu. Hop. On va faire ça 66. Regardez-moi ça. Tac tac tac. Ici je mets bien la queue. 66. 66. Un beau centre de 66. Allez, on va essayer de le faire partir correctement. Hop là. Ah. Une fois que tu pleures, ça marche. Beaucoup pleuré. Et voilà, deuxième poisson. Nelson est dégoûté. Non, c'est super, je suis content. Mon ouverture est vraiment réussie avec ce magnifique cendre de 64. Et voilà, une ouverture carnassier qui se passe vraiment bien. Une belle perche et un magnifique cendre, j'en demandais pas plus. Après ça, on a continué à pêcher et on a fait un petit passage à vide. Je vous skip les moments, mais en gros, on a insisté tous les trois au chatterbait sans résultat, en pêchant linéaire.
On n'a pas perdu de l'heure, on est déjà content, mais on n'a pas touché de poissons supplémentaires et on n'a pas vu de suivi dans tout ça. Jusqu'au moment où forcément la session elle continue et des nouvelles sections se déroulent. Ah oui, c'est un beau cendre. Ouais. 20, 40, ouais, 55. Mais ouais, je sais pas s'il est sombre. J'ai un doute. Non, non. Bravo, bravo. Bon, j'ai un petit peu peur que le son soit pourri maintenant avec tout ce qui vient de tomber. Que le micro soit gorgé d'eau. Donc désolé si le son est pourri. Et du coup là on continue à pêcher. On est arrivé sur une zone où il y avait beaucoup trop de pêcheurs. Donc on a essayé de faire demi-tour et de pêcher de l'autre côté. Ça sert à rien d'être 10 000 au même endroit. Surtout que je pense qu'il y a plein d'endroits qui donnent bien pour le moment. Il faut juste aller dessus quoi. Donc j'essaie toujours au chatter. Même si cette bordure-ci, je sais que je l'aime bien pour pêcher la perche. Alors vous allez me dire que le premier poisson que j'ai fait avec ce chatter c'est une perche. Mais je trouve quand même de manière générale un petit peu gros ce chatter. En même temps si je passe sur un chatter plus petit, je pense qu'il sera trop léger. Donc j'hésite à passer soit sur un petit crank, un lipless ou un petit leurre un peu plus petit, un peu plus dodu on va dire. À voir. Je continue un petit peu au chatter dans un premier temps. Après je peux passer sur un chatter un peu plus petit. Je sais pas, on verra. Donc, avant que monsieur Claude prenne encore du poisson, je retombe sur mon spot. Enfin mon spot, là où j'ai posé mes deux pieds. Et on va voir si j'arrive à pêcher quelque chose avec mon petit black minnow là. Ah, enfin un petit peu à l'abri de l'eau là, sous un pont. Je vois quasi plus rien avec mes lunettes qui sont complètement trempées. Il pleut, bergère. Hop. Bon là ça va faire un petit temps que j'ai plus touché de poisson. Claude non plus d'ailleurs, ça va faire une bonne demi-heure pour lui, une bonne heure pour moi, voire plus. Et Nelson ça va faire quasi 2 heures qu'il a rien vu. On fait avec ce qu'on peut hein. Et les bordures d'eau là elles sont pas faciles d'accès hein. On voit qu'il n'y a eu pas beaucoup de pêcheurs dans les environs. Ici j'aime bien parce que je sais que c'est un beau plat que j'ai devant moi. C'est assez intéressant à pêcher au chatter ou avec un autre leurre adéquat. Poisson. C'est gros, c'est gros. Ouais, c'est très gros, c'est très gros. Ouais, c'est très gros, ça c'est un centre. Ah. Pourquoi tu... C'est où? Il est passé à droite là. Oh, Oui, oh, oui, oh, oui, oh, le gros cendre. Oh. Oui, oui. Oh, il est énorme. Putain, il m'a fait une tape, ça m'a arrêté net. Le monstre lui. C'est moi. Oh putain, ce monstre. Oh, mais c'est à chaque fois des monstres quoi. Oh ouais, un purée là. Oh. Regarde-moi, je sais même pas le soulever. Tellement qu'il est lourd. Attends, porte-le à la pointe. Et ça c'est 80 presque. Oh. Ouais, celui-là il est gros. Oh, oh le gros bazar. On se met là en haut. On se met là-haut, ouais. Ça filme. Tu peux toucher l'écran si tu veux voir l'image. Ah c'est bon. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Et il a engamé. Oh. Est-ce que quelqu'un sait me donner une pince? Et à chaque fois c'est des gros hein. Ouais, on n'a pas pris de tout petit. Hein. Moi non plus.
Hop là. C'était coffré, hein. Alors, on va mesurer la bête. Attends. Regarde-moi ça, 73. Oh. Ça fait un peu quoi, hein. Hop là. Et il est reparti. Il m'a chiqué les doigts, mais... Un monstre, un monstre. Oh mon Dieu, ce monstre. Et voilà, un nouveau record, 73 cm ou 74, je ne sais plus, c'est 73 cm je pense, mon nouveau record cendre, pris au chatterbait pour mon ouverture. Une super ouverture à faire au chatterbait. Alors la vidéo je vais pas la faire durer plus longtemps que nécessaire, derrière il reste encore une demi-heure d'enregistrement. Je préfère retirer les images inintéressantes dans le sens où tout mon matériel audio était trempé. Et donc du coup, comme vous avez pu entendre, la qualité auditive de la vidéo a largement diminué. Je vous laisse sur une dernière action et après sur la conclusion. Et ben j'ai pas eu le temps de finir ma phrase que Nelson fait un poisson et je pense qu'il le fait au chatterbait. Tu veux de l'aide? Ça va aller? Ouais Nelson! Ouais Nelson! Enfin! Bien joué Nelson. Tu vois? Enfin! Enfin, hein? T'es content? J'y croyais plus, hein? Et voilà, fin de session, il est midi, on a pêché 5h30. J'ai fait 3 poissons, 200 dans mon nouveau record, 74 cm et une très jolie perche. Nelson a fait 2 poissons de très petite taille, mais les plus jolis, ils étaient très mignons. C'était beau, hein? Et puis pour finir, Claude, 4 poissons, un cendre, une magnifique perche et surtout 2 brochets qui est ultra rare. On a passé une très chouette session sous le signe astrologique de la pluie. Et voilà. Allez, sur ce les amis, moi j'espère que vous avez fait une bonne ouverture de votre côté. Et je vous dis salut et à la prochaine. Bye.